nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Saint Pie X est connu, on pourrait dire d'abord et avant tout, comme étant le pape qui a combattu le modernisme. Lui qui a été pape de 1903 à 1914 a pu faire face aux erreurs modernes. Pie IX avait déjà fait ça en son temps, tout particulièrement donc, au milieu du XIXe siècle. Mais nous savons bien que, tout spécialement par son document, par l'encyclique Pascendi Dominici Gregis, eh bien, en 1907, Saint Pie X a déclaré que c'est une hérésie, ou plus précisément, selon son propre terme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, toutes les erreurs modernes, qui rallie donc toutes ces erreurs de son temps. Nous subissons actuellement ce néo-modernisme, toujours une variante dans les erreurs qui sont présentes, et cette fois-ci, elles sont bien infiltrées dans l'Église. Si Monseigneur Lefebvre, en fondant son œuvre, a voulu prendre Saint Pie X, c'est bien parce qu'il voyait qu'il y avait besoin dans l'Église actuelle de quelqu'un qui montre l'exemple et qui ait les idées claires, et qui a pu montrer comment réagir. C'est donc Pie X, vu comme un conservateur, un défenseur intrépide de la foi, mais il n'y a pas que cela, c'est également quelqu'un qui était là pour pouvoir montrer quel était l'esprit du prêtre. Également un pape réformateur dans d'autres domaines que la foi, comme notamment la dévotion eucharistique, puisque c'est bien lui-même qui a permis à tous les enfants d'âge de 7 ans, l'âge de raison, de pouvoir déjà accéder assez tôt à cette Sainte Hostie, et qui a encouragé tout spécialement à la communion fréquente, la communion quotidienne, pourquoi pas, à tous les fidèles. Saint Pie X a pu et a voulu combattre tout spécialement l'ignorance religieuse, parce qu'il voyait que si dans notre monde actuel les erreurs se répandaient, c'est bien parce qu'il y avait une tabula rasa, il n'y avait plus rien, le monde extérieur, le monde moderne, a tendance à faire en sorte que tout enseignement religieux soit comme évacué. Si bien qu'il avait ce don particulier de vouloir donner des catéchismes, tout spécialement dans sa paroisse, où il faisait des catéchismes vivants, des catéchismes dialogués entre prêtres, en public. Et il a aussi toujours favorisé une véritable piété, en étant, on pourrait dire lui-même, un exemple d'homme en présence de Dieu. Petite anecdote, dit par un de ses chapelains lorsqu'il était pape, un chapelain secret, il dit « Chaque fois que Pie X me regardait et me parlait, je me croyais en contact avec la divinité, tant il y avait dans ses paroles et ses actes quelque chose d'inspiré et de surnaturel. » Voilà donc un saint canonisé, donc admirable. Il a fait de nombreux miracles, on parle rarement des miracles de Saint Pie X, mais il en a fait également de son vivant, il en rigolait plutôt, il essayait de prendre ça plutôt à la légère, mais on voyait bien qu'il y avait de nombreuses guérisons qui étaient présentes. Mais également, n'oublions pas que Saint Pie X est imitable. Ce n'est pas seulement comme patron de l'institut que nous représentons en tant que prêtre, que nous présentons Saint Pie X, mais n'oublions pas également ce côté imitable, puisque lui-même, étant quelqu'un qui, on pourrait dire, venait du bas de la société, a montré qu'étant pauvre, on peut s'épanouir dans une sainteté, on pourrait dire, simple et reconnue, en reproduisant, comme lui-même l'a fait, à chaque période de sa vie, de nouvelles vertus, et ces vertus montent jusqu'au sommet, puisqu'il a pu être canonisé. On pourrait prendre les béatitudes. Chaque saint pourrait prendre ce genre de choses en disant, tiens, comment appliquer telle béatitude dans sa vie? Et la pauvreté en est une, bienheureux les pauvres. Eh bien, la pauvreté est une, on pourrait dire, une des béatitudes visibles, qu'on oublie souvent de dire en France concernant Saint Pie X. Il est mieux connu pour ce côté-là, par exemple en Italie, dans sa patrie, dans la mesure où on le connaît surtout, ce pape, comme étant le pape qui a su se battre contre ces erreurs modernes, ce qui est bien vrai. Mais voyons de quelle manière, lui-même, dans sa vie quotidienne,
il a pu trouver la force justement de combattre les hérésies en étant uni au bon Dieu. Et il l'était, par cette pauvreté, il était né dans une famille qui était plutôt dans le besoin, mais remarquons que sa famille, par exemple, est toujours restée dans le besoin. Il n'a jamais voulu favoriser les membres de sa famille, qu'ils soient évêques, cardinal, pape. Il y a eu des demandes qui ont pu être faites. Il y a un moment, par exemple, son frère qui a demandé de financer l'enseignement d'un de ses neveux dans un grand institut. Il lui a dit, d'accord, je finance cette année, mais l'année prochaine, non, nous sommes une famille de pauvres, nous devons rester pauvres. Qu'il en soit ainsi. Et il en fut ainsi. Sa pauvreté l'a poussé à l'amour des pauvres. Et c'était une période, vous savez, où il y avait beaucoup de misère. Le 19e siècle est connu pour cela. Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque, mais également qui a su inviter au détachement à tout chrétien. Si encore donc un événement vécu, alors que, après avoir été vicaire à Tombolo, une petite ville, curé à Salzano, il est nommé ensuite, après Trévise, évêque à Mantoue. Et un témoin visite le palais épiscopal de Mantoue, alors que Joseph Sarto est évêque. Il nous dit « Je franchis la porte du palais épiscopal, garni de pauvres gens, de vieillards, de femmes mal vêtues, des enfants qui défilent un à un, devant un prêtre qui tire l'aumône d'un petit sac et qui la distribue. Le témoin est étonné et il dit à un homme qui semble concierge ici se renouvelle la charité de Saint Laurent Justinien, un saint récent qu'on a fêté, qui était en Italie effectivement connu pour sa charité. Et l'homme répond « Signor, on ne le dira jamais assez, c'est un ange que cet évêque, tout le monde l'aime. » Donc déjà, par le simple fait d'avoir un détachement personnel, mais aussi un lien qui montre la béatitude de la pauvreté, eh bien, il a su rayonner et faire en sorte que les gens soient ouverts sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas fait, pour dire de l'humanitaire, pour faire de l'humanitaire, comme on pourrait le faire maintenant. La priorité de Saint Pie X, lorsqu'il était Monseigneur Sarto à Mantoue, ça a notamment été de restaurer son séminaire. Les évêques précédents, 2 évêques précédents, c'était comme casser les dents, si vous me permettez l'expression, face à ce diocèse. Non seulement il y avait un séminaire qui était déserté, mais il y avait des divisions dans les fidèles, il y avait des problèmes chez les prêtres. Et Monseigneur Sarto, suivant sa voie, a su restaurer ceci très rapidement. Il a su faire de son séminaire un séminaire vivant, il donnait lui-même les cours, il venait tous les soirs, en tant qu'évêque, faire un tour à son séminaire, il jouait avec les jeunes séminaristes, il enseignait dès qu'il y avait un problème de professeur qui était absent, il était là pour pouvoir boucher un trou, tout simplement, et il le faisait avec brio, parce qu'il avait non seulement des vertus, mais des talents, et ainsi il a pu montrer que la véritable pauvreté, c'est celle qui mène à Dieu, et celle qui met Dieu en priorité. Il l'a vu et il l'a montré, il en rayonnait. Bienheureux les pauvres, donc. On pourrait s'arrêter à cette béatitude, on pourrait aussi continuer, bienheureux les pacifiques, parce que cette ouverture d'esprit qui était proposée par cette pauvreté réelle, cette proximité, cette facilité de contact, tout en étant proche de Dieu, permettait de faire que les rapports avec les autres soient facilités, non seulement entre lui et les autres, mais entre les personnes. Lorsqu'il était curé à Salzano, il est envoyé comme jeune curé. Quand il était envoyé dans un gros bourg, tout d'abord il a été rejeté notamment par la municipalité. Il dit on ne veut pas de ce jeune prêtre, là on nous envoie un jeune vicaire d'un petit village qui est plus loin. Quand on a un prêtre, normalement c'est un chanoine, c'est un archidiacre. Donc renvoyez-nous. La municipalité avait écrit ceci à l'évêque, mais l'évêque de Trévise a dit non, mais je vous envoie un curé en or. C'est son expression. Je vous envoie un curé en or, faites en sorte qu'il soit bien accueilli et vous verrez quelles sont ses qualités. Et à Salzano, effectivement, Saint Pie X a pu faire en sorte que dans l'usine locale, dirigée par un juif, M. Romanin Jacques, qui est devenu son ami, eh bien, tous les conflits sociaux soient résolus. Parce qu'il y avait là-bas de nombreuses ouvrières, c'était une soierie, il y avait plus de 300 ouvrières, et tout a été résolu par
le curé. Et anecdote, non seulement il a su ramener la paix, mais il a su faire des amis. La mère de cet Israélite a donné un diamant à Saint Pédis lorsqu'il a été nommé évêque pour son anneau épiscopal. Ce qui montre ce lien qu'il y a eu. Et même ce lien était là, mais il était fait en toute simplicité. Cette dame est venue voir l'évêque lorsqu'il était évêque. Elle a bien regardé son anneau, elle a dit « mais c'est bizarre, il ne correspond pas à mon diamant ». Effectivement, il a dit « ne vous vexez pas, madame, effectivement, le diamant, eh bien écoutez, je l'ai utilisé pour mes œuvres les pauvres, et là, ce que j'ai, c'est du verre taillé. » Voilà. Saint Pédis a su faire régner le Christ roi dans tous les niveaux de société où il était responsable. Par donc, cette éducation, que ce soit au catéchisme ou au reste, il a pu lutter contre cette ambiance athée, notamment cette espèce de socialisme athée qui se développait à l'époque. Et par son sens de la justice et de la charité, il a évité les injustices qui correspondaient à ce capitalisme ultralibéral qui était de tendance au niveau des industriels locaux. Et il a pu convertir. En tant que pape, il a pu convertir des foules par ses documents. En tant que prêtre ou évêque, il a pu voir telle ou telle personne et faire des conversions de personnes qui étaient éloignées. Des Israélites, il a pu convertir quelques-uns, des prêtres apostats, des francs-maçons. Il, notamment, avait cette capacité, lorsque les gens étaient plutôt moribonds, d'essayer d'aller les voir. Il a pu ainsi braver les familles de francs-maçons et venir avec le Saint-Sacrement voir le moribond pour pouvoir discuter avec lui toute la nuit, le confesser, le communier, et ainsi le matin même, alors que la famille était contre lui, ramener la paix en serrant la main à tout le monde, en faisant en sorte que toute cette réconciliation chrétienne soit une réalité. Lorsqu'il était à Venise, il avait été nommé archevêque de Venise après être évêque de Mantoue, il y a eu notamment une retraite de Pâques qui était prêchée par un prêtre dans l'hôpital maritime militaire, Venise étant un port militaire. Elle était prêchée, mais à la fin, une trentaine de malades avaient refusé les sacrements. On le fait savoir à l'évêque. Monseigneur Sarto, 2 jours après, vient sur place et il désire célébrer la messe avec prédication. Une fois avoir entendu cette prédication, tous les gens sont retournés et les 30 personnes, les 30 récalcitrants, voudront être confessés personnellement par l'évêque et ensuite recevoir la communion. De même à Venise, pendant 3 jours, il est allé à la prison et 3 jours de confession non-stop qui a pu faire en sorte que toutes les personnes qui ont pu se confesser étaient retournées. Vous voyez donc que Saint Pédis est un homme complet, mais c'est aussi un homme abordable. Quand on parle de Saint Pédis, on dit voilà, c'est un docteur, quelqu'un qui, par son intelligence, a pu contrer, et par sa force en tant que pape, a pu véritablement contrer ces hérésies modernes. Mais ce n'est pas que ça. Et s'il a pu justement savoir se battre efficacement contre les erreurs modernes, c'est parce qu'il a vécu les béatitudes et faire en sorte de vivre selon notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous devons combattre les erreurs modernes, à notre niveau. Comme Saint Pédis, à chaque fois qu'il montait à son niveau, il a su faire face. Sachant l'invoquer, voyons que son souvenir a bien marqué les Italiens de cette région, la Vénétie. J'étais en Vénétie cet été, pour un camp de jeunes, avec le MJCF, et nous sommes arrivés dans une petite église de campagne. Alors une petite église de campagne en Italie, vous savez que c'est plutôt 2 fois plus gros que chez nous, quoi. C'est assez énorme. Et là, il y avait un buste de Saint Pédis dans le chœur. Tout simplement parce que Saint Pédis était venu, alors qu'il était directeur du séminaire de Trévise, il était venu dans tous les villages aux alentours faire des prédications. Et ça avait retourné toutes les communautés locales, à tel point qu'on a voulu marquer la chose. Donc, sur place, Saint Pédis est connu comme non seulement quelqu'un qui a défendu la foi, mais aussi a pu être pauvre avec les pauvres et su être un convertisseur d'âmes, cet élément complet que l'on retrouve directement. Si vous allez donc en Vénétie, il y a toujours des petits musées qui sont à son lieu de naissance, à Riese. À chaque endroit où il était, en fait, il y a un petit musée. La première fois où il était vicaire, on retrouve toute la pauvreté de ses ornements.
Il n'était logé chez les fidèles tellement il n'avait pas de place et le prieuré était petit, si vous voulez. À Salzano, ils ont véritablement fait un grand musée parce qu'ils ont été marqués par ce curé comme étant celui qui était là. Ils ont conservé la chaire de catéchisme qui date de l'époque pour en faire un véritable objet de culte. Voyons donc cet équilibre qui attire, cet élément qui est nécessaire dans notre monde moderne, pour nous, pour faire en sorte de lutter contre les erreurs modernes, d'abord, qui peuvent nous infiltrer petit à petit. Ayons bien cette leçon de Saint Pédis, l'ignorance est dangereuse. Il y a toujours tel aspect que l'on peut connaître de la crise, mais tel autre aspect que l'on ne voit pas, qui peut s'infiltrer discrètement à l'intérieur de notre mentalité. Et c'est en l'étudiant que déjà nous protégeons, et ensuite que nous pouvons expliquer ceci autour de nous. Que cette ignorance soit combattue, que la piété soit développée, que la charité véritable, celle évangélique, soit appliquée, c'est la leçon vivante que nous a donnée Saint Pédis. Suivons-la, appliquons-la, et nous aurons une véritable recette pour aller jusqu'au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.